Voilà, merci beaucoup. Là, je suis beaucoup plus à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà, donc pour le bilan, j'ai toujours opté pour laisser les populations apprécier ce qui est en train de se faire. Voilà, tout en ayant l'humilité de toujours faire une introspection, de voir de façon objective ce qui est en train d'être fait pour pouvoir voilà, nous corriger et essayer de nous mettre au service de la population. Voilà, donc en ce moment vraiment de fin d'année, comme il est à l'accoutumée faire, vous me donnez l'occasion de m'adresser à la population de la commune de Kafountine, ceux qui sont ici à Kafountine et ceux qui sont hors de Kafountine, au Sénégal et en dehors du Sénégal et qui nous écoutent à travers les autres canaux tels que CAF FM et tout. Voilà, je voudrais exprimer vraiment mes vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années, de paix et de bonne santé pour chacun et chacune, de prospérité à tous les niveaux, hein, vraiment dans tous nos aspects de la vie, que les gens voient vraiment une nette amélioration par rapport à leur vécu en 2023. Pour ne pas parler de bilan proprement dit, effectivement, ça fait maintenant 2 ans que nous sommes là à la tête de la municipalité de Kafountine. Et 2 ans, c'est beaucoup. 2 ans également peut être considéré comme peu. Mais en ce temps, par la grâce de Dieu, nous avons essayé, ou sinon nous sommes en train d'essayer de poser les fondements, les bases de développement économique de Kafountine. Parce que nous sommes partis d'une vision, ou sinon simple, d'un cri de cœur partagé par l'ensemble des populations de Kafountine. Kafountine n'est pas comme elle devrait être. Kafountine n'est pas comme elle devrait être par rapport au potentiel économique que referme cette commune. Donc, nous sommes partis de cette vision de booster le développement de la commune à la hauteur de ses potentialités économiques. Et pour cela, pour les questions de développement, on sait que c'est des questions à moyen et long terme et que le travail que nous avons entamé ne peut pas être immédiatement visible parce que c'est un travail de prestation intellectuelle. Ça veut dire quoi? Il fallait d'abord démarrer par la planification, l'étude des lieux, faire le diagnostic et ensuite procéder à la planification. Mais on sait que voilà, c'est pas tout le monde qui comprend cela et c'est pas tout le monde qui peut attendre. Mais aussi, il y a d'autres aspects aussi qui ne peuvent pas attendre, tels que le social. Donc, on a essayé d'œuvrer dans le social. Et sur le plan de la santé, par exemple, alors quand nous sommes arrivés, il a fallu vite régler la question des fonds de dotation dédiés à la santé pour l'achat des médicaments.
en collaboration avec les infirmiers chefs de poste. C'est ce que nous avons essayé de faire. Et que la deuxième année, on a essayé d'attaquer l'équipement en matériel, l'équipement sanitaire. Et pour cela, on a doté les postes de santé en lits d'hôpitaux. Dans la deuxième année également, sur le plan de la santé, nous avons entamé avec les populations d'Al-Badar. Ça, c'est un concours. Vraiment, avec l'apport des populations, nous avons entamé, ou sinon, la construction du poste de santé d'Al-Badar. Alors, présentement, on est à la phase de finition. Et s'il plaît à Dieu, en 2024, on va achever les travaux de construction et d'équipement du poste de santé d'Al-Badar. Et avec les partenaires également, nous avons pu réaliser, en termes d'infrastructures sanitaires, la construction de cases de santé et de maternité à Boune et à Salolo, et à doter les populations des îles Bliss d'une pirogue ambulance. Et avec le poste de santé également, nous avons rétabli la toiture du poste de santé de Djogé. Donc, c'est sur le plan de la santé, c'est ce qu'on a pu réaliser. Et sur le plan de l'éducation, là également, on a essayé à l'ouverture de chaque année de doter les écoles en fourniture scolaire, en élevant un peu le budget à 10 millions. Mais on ne s'est pas arrêté à cela. Nous avons initié un projet, le projet de ferme agricole scolaire au niveau de l'éducation. Et nous avons aménagé présentement 2 fermes scolaires. Et s'il plaît à Dieu, en 2024, nous allons aménager 3 autres fermes scolaires. Et les revenus, parce que l'objectif de ces fermes scolaires-là, c'est d'abord économique. Économique, les revenus de ces fermes scolaires-là vont servir au fonctionnement de l'éducation. On a prévu, avec les revenus de ces fermes scolaires-là, de construire des cantines scolaires, de doter, en tout cas de doubler ou faire en sorte que, au moins, l'objectif c'est d'arriver à 100% de couverture scolaire, de fourniture, de couverture en fourniture scolaire aux différents élèves de la commune. Et également d'arriver à leur assurer la couverture maladie universelle élève. Et là, s'il plaît à Dieu, dès 2024, les gens vont commencer à voir les réalisations de ce que nous disons là. Et avant d'attaquer maintenant les infrastructures proprement dites, parce qu'on veut arriver à 0 abri provisoire. Là, c'est à moyen et long terme. Sur le plan de la santé, je l'ai dit, sur le plan de l'éducation, je l'ai dit, sur le plan du sport également, jeunesse et sport. Là aussi, depuis que nous sommes arrivés, nous essayons d'accompagner les associations sportives et culturelles. Et pour cela, on a prévu, ou sinon on a dégagé pour chaque ASC une subvention de 100 000 francs, et on a toutes les ASC de la commune, je dis bien,
Et pour les villages des îles du Bliskassa où ils jouent pas les Navétanes, mais on a considéré chaque jeunesse de village comme une ASC. Et pour des raisons d'équité et de justice, on les a octroyé la même subvention. Sans pour autant maintenant, voilà, évoquer par exemple les équipes qui vont en phase départementale nationale que nous accompagnons. Ça, c'est sur le plan sportif. Et sur le plan maintenant de l'état civil, aujourd'hui, on a trouvé, c'est vrai, c'est un projet que nous avons trouvé, de construire un centre d'état civil à Nyomoun. Et un projet inachevé que nous sommes venus et qu'on a achevé maintenant le centre d'état civil de Nyomoun. En tout cas, l'infrastructure est complètement construite par la municipalité. Donc, l'éclairage public. On a essayé de faire au niveau de la terre ferme en éclairant les artères principales. La terre ferme, Albadar, Abenne, Diana, Kafountine. Donc, voici un peu ce que nous essayons. Nous avons essayé de faire la première année et au niveau de la deuxième année également. Et que tout cela, nous avons compris qu'il y a un problème sérieux à Kafountine. C'est la question de l'environnement. Et là, il y a des domaines également qui ne sont pas des domaines qui relèvent de la compétence de la mairie. Et là, tout ce que nous avons pu faire, c'est de porter le plaidoyer, notamment au niveau de la pêche. Nous avons accompagné les acteurs, nous les avons mis même, nous sommes allés jusqu'à voir le ministre de la pêche pour parler de la situation du quai de pêche de Kafountine avec l'érosion côtière. Et j'ai même pas évoqué le cas du cadre de vie avec l'assainissement. Si vous vous rappelez bien, l'année passée, en ces moments pareils, on avait effectué une opération coup de poing de nettoiement de la commune, du quai de pêche jusqu'au niveau des quartiers. Cette année, on devrait le faire, mais on a eu un problème de décharge. Donc le matériel, c'est un matériel lourd, mais c'est un problème de décharge que nous avons, c'est pour ça. Donc, je n'ai pas de façon listée ce qui est fait dans cette commune, mais le plus important, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer et le marketing territorial de cette commune. Vous voyez, vous avez même constaté que la façon dont Kafountine est médiatisée, juste c'est pour le marketing territorial, pour attirer les investisseurs. Et sur le plan de l'environnement, par exemple, aujourd'hui, Kafountine est fortement impacté de façon négative par du fait des changements climatiques avec l'avancée de la mer. Et pour cela également, avec des partenaires, nous avons essayé d'apporter des solutions pour atténuer cette avancée de la mer à Djogé et ici à Kafountine et à Bénin. Donc, voici un peu ce que nous sommes en train de, ce que nous avons pu réaliser en ces 2 ans. Et
que nous nous projetons 2024 pour matérialiser ce que nous sommes en train de planifier. Parce que comme je l'ai dit, la planification, elle est fondamentale. Mais malheureusement, les communes ne mettent pas trop d'accent sur ça. On s'appesantit sur le social et que, en fin de compte, on a du mal à présenter un bilan. Même si le social vraiment est très important. Donc, raison pour laquelle, puisque nous nous sommes inscrits dans une dynamique de développement, je me suis toujours considéré comme un maire de développement. Et quand on dit développement, on sait que ce ne sont pas des résultats immédiats. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, on a fait vraiment ce pari d'essayer au cours de ce mandat de poser les bases du développement. Poser les bases du développement, c'est quoi? C'est avoir une planification stratégique, spatiale et économique. On a fait 2 fois le tour de cette commune de Kafountine, jusque dans les îles, pour voir du point de vue économique, qu'est-ce que la commune peut offrir en termes d'opportunités. Et Dieu sait qu'il y en a énormément. Mais on ne montre pas cela assez pour attirer les investisseurs. Et par la grâce de Dieu, les résultats commencent à tomber parce que ces investisseurs qui étaient réticents et qui entendaient parler de la commune commencent maintenant à découvrir véritablement et à s'intéresser. Je vous ai parlé de l'aspect environnemental. Alors, cet aspect-là, aujourd'hui, Kafountine, la commune de Kafountine, nous sommes parvenus à inscrire la commune de Kafountine. Et dans ce label de Kafountine, ville durable, ville verte et durable. Et pour cela, c'est des opportunités énormes que les gens ne peuvent pas percevoir tout de suite, mais qu'ils verront sous peu. Parce que au lieu de s'apitoyer sur ces phénomènes d'érosion côtière, sur ces phénomènes de salinisation des terres, sur ces phénomènes de recul ou sinon d'absence même de tourisme organisé, réel, on met l'accent maintenant sur les opportunités qui feront que dans le cadre du partenariat public-privé, les investisseurs vont venir. Parce que c'est là aussi qu'il faut travailler. Si on fait le constat, les secteurs sociaux de base, tels que la santé, l'éducation, ces secteurs, par exemple, alors, si on va vers les partenaires, c'est demander de l'aide. Or, si on renverse la tendance, et c'est ce que nous sommes en train de faire, en mettant en avant les secteurs productifs, tels que l'agriculture, la pêche, et en essayant de montrer le potentiel qui est là, et en invitant les investisseurs de venir mettre leurs entreprises. Et il y en a. Et bientôt, vous allez voir une entreprise qui va s'ouvrir bientôt et qui va créer des emplois dans le domaine halieutique. Aujourd'hui, Kafountine étant la plus grande production de poissons, toutes les entreprises dans ce domaine qui sont à Dakar, en tout cas pour la plupart, veulent venir s'installer à Kafountine. Et il y en a déjà ceux qui ont commencé. Et ça, c'est un travail qui est fait. C'est un travail de plaidoyer que nous avons abattu pour convaincre ces derniers à venir. Parce que le contexte, en tout cas tel que décrit comme zone dangereuse,
aucun investisseur n'accepte de mettre son argent où il va perdre. Alors, il faut maintenant changer la donne en offrant ces derniers ces opportunités et que après, il y aura ce qu'on appelle l'effet d'entraînement avec la responsabilité sociétale des entreprises pour s'attaquer maintenant à ces questions au secteur sociaux de base. Donc, voici un peu notre approche, notre démarche politique que nous sommes en train de mener. Maintenant, en termes de perspective, pour 2024, nous avons voté le budget de 2024 que nous avons décliné en axes stratégiques. C'est 11 axes. Alors, sur la planification, le document de base de développement, qui est le plan communal de développement, sera révisé pour insérer les aspects de changement climatique, pour insérer les aspects d'économie sociale et solidaire, pour insérer les aspects d'immigration irrégulière, parce qu'aujourd'hui au Sénégal, on ne peut pas parler d'immigration irrégulière sans pour autant citer la zone de Kafountine. Ça, c'est un. Sur l'éducation, on va mettre, on va exploiter les fermes agricoles dont j'ai parlé tout de suite. Sur le plan de la santé, alors, nous avons prévu d'équiper tous les postes de santé de Kafountine en lit. Nous avons prévu de rendre fonctionnel le centre de santé de Kafountine pour que Kafountine ait un hôpital. Ça, vraiment, c'est une priorité pour 2024. Nous avons prévu de finaliser le logement de l'ICP de Djogé. Nous avons prévu de doter une ambulance, une pirogue ambulance, les villages d'Iblis, Kassa, etc. Alors, sur la planification, la réalité est que la commune de Kafountine, il y a un problème d'espace qui se pose. Kafountine a besoin de lotissement, d'alignement. Là, avec les populations, nous allons voir comment réussir ce travail d'alignement et de lotissement de Kafountine pour permettre et prévoir l'installation des autres infrastructures. Aujourd'hui, l'État est dans les dispositions de construire une brigade de gendarmerie. Et là aussi, c'est un travail de plaidoyer que nous avons mené jusqu'à réussir cela. Mais il y a un problème d'espace qui se pose. Présentement, l'État est prêt pour construire un camp de sapeurs-pompiers. Le problème de l'espace qui se pose. Si on dit qu'il n'y a pas d'espace, c'est quoi? En réalité, il y a un problème d'espace parce que l'espace indiqué, identifié, c'est un espace occupé. Donc, ce n'est pas un terrain vide, mais c'est un terrain occupé où ça demande du travail. Donc, si on avait l'espace, très bientôt, on va voir la brigade de gendarmerie pour régler les questions de sécurité et le camp de sapeurs-pompiers dans la commune. Et tout ça, c'est un plaidoyer que nous avons fait et qui a apporté ces résultats. Maintenant, le blocage, c'est à notre niveau. Donc, voici un peu, je ne peux pas énumérer tous les axes prévus pour 2024, mais si Dieu nous accorde vraiment
vie et force nécessaire, nous voulons réaliser cela, et c'est des actions vraiment très concrètes au bonheur des populations de la commune de Kafountine. Voilà, le dernier mot, c'est encore une fois de souhaiter une bonne et heureuse année 2024 à tous les Sénégalais, particulièrement en tant que maire, à toute la population de la commune de Kafountine, d'ici et de la diaspora. Et prier pour que vraiment ce Sénégal, connu pour sa stabilité, ce Sénégal connu comme étant une population, un pays de teranga, que ce Sénégal connu pour sa démocratie, que ce Sénégal tienne des élections où l'élection présidentielle, une élection libre et transparente dans la stabilité, et que vraiment les Sénégalais choisissent celui qui pourra vraiment mener les destinées de ce pays et conduire au véritable changement, au grand bonheur des Sénégalais. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire.